nom est Daniel Forget. Je vais vous raconter une histoire peu banale qui s'est passée au début des années 70. À cette époque, je travaillais pour Roch Dumont. Il était cinéaste et producteur de films. La qualité et le succès des films qu'il produisait lui avaient procuré une renommée enviable. Il avait très vite fait fortune dans le monde du cinéma. Moi, j'étais cascadeur et, à ce titre, j'avais eu l'occasion de participer à des films qu'il avait produits. Un jour, il secourut une jeune femme qu'il trouva étendue sur le bord du chemin menant à son chalet. Lorsqu'il arriva, il me raconta dans quel état il l'avait découverte et me dit qu'elle avait besoin de soins. En effet, la jeune femme était dans le brouillard. Il était évident qu'elle était sous l'effet de la drogue. Je la pris dans mes bras et la transportai dans le chalet. Diane Lavoie, la conjointe de Roch, arriva quelques instants plus tard. Il lui expliqua les raisons de la présence de la jeune étrangère. Diane sembla d'abord contrariée, ce qui déplut à Roch, mais elle comprit bien vite la situation. Aussi, nous causâmes raisonnablement sur la meilleure façon de la rétablir. Un après-midi, pendant que Diane et Roch se baignaient dans le lac et profitaient du beau temps, un inconnu passa devant le chalet. Roch fut intrigué à la vue de cet individu qui rôdait et, plus tard, il en discuta avec moi me conseillant de garder une arme à portée de la main.
Pendant quelques jours, nous avons pris soin de la jeune femme afin de combattre sa dépendance à la drogue. Celle-ci, se sentant en confiance, se décida enfin à parler. Elle s'appelait Christine Girard. Elle était sous l'emprise d'un proxénète qui la battait, la droguait et la forçait à se prostituer. Elle avait réussi à lui échapper et c'est là qu'elle s'était retrouvée à bout de force, à peine consciente, étendue sur le bord du chemin. Elle n'osait pas le dénoncer car elle craignait qu'il la rattrape et lui fasse du mal. Un peu plus tard, Christine se sentit complètement rétablie et désira s'en aller. Je courus chercher Diane et Roch qui prenaient une marche. Puis, au moment où nous discutions devant le chalet, nous aperçûmes le même individu qui rôdait et qui se dirigeait vers nous, une carabine à la main. Christine entra vite dans le chalet. Diane la suivit. Roch et moi allâmes à la rencontre de l'individu. Il se présenta disant qu'il s'appelait Gaby Paré et qu'il chassait supposément un ours qui avait fait des dégâts sur sa propriété et dans le voisinage. Mais nous nous doutions qu'il mentait et nous fûmes plutôt froids à son égard. Nous coupâmes court à la conversation et Paré s'en alla. Christine sortit alors du chalet avec Diane et, effrayée, nous confia que c'était cet homme-là qui la pourchassait. Soudain, un coup de feu retentit. Christine s'effondra.
C'était Paris qu'on croyait parti, qui venait de tirer et qui s'enfuyait. Par précaution, j'avais suivi le conseil de Roch et je portais un revolver sur moi. Il me demanda de rattraper Paré tout en étant prudent. Je partis immédiatement à sa poursuite. Pendant ce temps, un enquêteur de la police, l'agent Marc Moreau, se présenta au chalet. Il était justement à la recherche du présumé Paré. Roch lui conta rapidement ce qui venait de se passer. L'agent Moreau prit d'abord soin de Christine et la transporta à l'hôpital. Pendant ma poursuite de Paré, on s'échangea quelques coups de feu. Je parvins à le rattraper dans une sablière. On se bagarra violemment. L'agent Moreau revint au chalet pour obtenir davantage de renseignements sur les événements et pour nous informer que Christine allait bien et qu'elle n'avait été qu'effleurée par le coup de feu. C'est après beaucoup d'efforts que j'ai réussi à assommer Paré. Je l'ai ramené sur mes épaules pour le remettre entre les mains de la police. Il dut faire un séjour à l'hôpital avant de prendre le chemin de la prison. Puis la quiétude revint au chalet. Roch pensa finalement que cette histoire pourrait faire l'objet d'un bon film. Sûr j'en aurai du courage, j'en ai eu souvent avant. Je saurai filtrer ma rage et laisserai filer le temps. Et j'irai poser les armes bien avant d'ouvrir le feu. Mais il m'en faudra bien plus face à ta beauté perdue. Je n'aurai jamais assez de larmes pour bien m'en laver les yeux. Je n'aurai jamais assez de larmes pour bien m'en laver les yeux.